Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Deponcin, coordinateur de la CPTS Boucles de Seine et je reçois aujourd'hui Sophie Donadet-Dupas qui est psychomotricienne. Bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre métier ? Oui, alors moi je suis psychomotricienne depuis 26 ans et j'ai travaillé auprès de différentes populations, donc des adultes en situation de handicap, des personnes âgées, en crèche, en cabinet libéral. Et aujourd'hui, ça fait environ 15 ans que je travaille de 3 façons différentes. Donc j'ai une pratique de terrain, une pratique de formatrice et une casquette d'auteur de livres en petite enfance. Et par rapport justement à votre pratique terrain, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors à ce jour, je travaille dans un cabinet libéral sur 2 villes. Je travaille sur Montesson et à la maison médicale de Carrières-sur-Seine, où j'accueille des enfants et leurs familles pour différents motifs, dont des difficultés graphiques, des troubles du comportement, agitation souvent, manque de concentration, gestion des émotions qui sont difficiles. Et j'ai aussi une pratique en crèche où j'interviens pour observer les enfants, le jeu des enfants. Et j'interviens du coup auprès des équipes, des familles, sur ces établissements pour jeunes enfants. Et je crois que vous avez d'autres activités. Donc 2 autres casquettes. La deuxième casquette, je suis également formatrice en petite enfance. Donc j'ai la chance d'intervenir auprès de différentes écoles de formation initiale, donc les CAP petite enfance, éducateurs de jeunes enfants, les psychomotriciens. Et j'interviens aussi en formation continue pour les équipes de crèche sur différents thèmes, sur la motricité libre, l'aménagement de l'espace, le développement psychomoteur évidemment et plein d'autres thèmes en rapport avec la petite enfance. Et la troisième façon de travailler ? Ma troisième casquette, c'est effectivement, j'ai pu écrire un livre sur l'accompagnement des enfants et sur leur bien-être à l'école, sujet qui me tient à cœur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur votre quotidien ? Alors, mon travail au quotidien, c'est donc accompagner des enfants et des familles pour des difficultés diverses. Quand on est psychomotricien, on a la chance de pouvoir exercer auprès de différentes populations, différentes tranches d'âge, des bébés, des personnes âgées, et qui ont différents types de difficultés. Ça peut être des troubles neurologiques, ça peut être comme les AVC par exemple. On peut exercer en psychiatrie, en pédiatrie. Du coup, on a quand même la possibilité d'intervenir auprès de différentes populations. Et du coup, sur une carrière, on a la possibilité de changer le type de population à accueillir. Très bien. Et pour être, quel est finalement le savoir-être d'un psychomotricien ? Très bien, savoir-être, c'est effectivement, il faut des compétences dans ce domaine-là. Alors, dans l'idéal, effectivement, il faut avoir différentes compétences qui sont autour de la disponibilité, de l'empathie, une grande adaptation, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer quand on rencontre un patient, un résident. L'autre qualité importante, c'est d'aimer faire des liens entre les choses, tricoter, réfléchir, poser des hypothèses, parce qu'on ne sait jamais au final. Donc c'est en tirant différentes ficelles qu'on arrive à avancer et à accompagner les familles et les enfants. Quand vous recevez les familles, de quoi est-ce que vous discutez ? Comment ça se passe ? Concrètement, moi quand je reçois une famille, la première chose c'est donc je reçois l'enfant et sa famille, parce que ça fait un ensemble. La première discussion, elle est autour du motif, autour de la demande. Qu'est-ce qui vous amène là ? Donc souvent, je demande à l'enfant qu'est-ce qui l'amène là, et à la famille, et aux parents en l'occurrence. Ensuite, on a un échange sur l'histoire de l'enfant, la grossesse, le développement psychomoteur, les éléments de vie, qui sont des recueils d'informations importants pour après comprendre ce qui peut se passer chez l'enfant. Ensuite, dans ma pratique de psychomotricienne, je suis avec l'enfant et je vais observer des temps de motricité spontanée, de jeu spontané, et aussi de réponses à des tests étalonnés, avec des réponses attendues. Et après, on voit au niveau de la classe d'âge s'il y a un décalage ou pas, si on est dedans. Et après, une fois qu'on a recueilli toutes ces informations, l'idée, c'est de réfléchir. En fait, qu'est-ce qui se passe ? À quel moment ça dysfonctionne ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en lien ? Et l'idée, ensuite, c'est effectivement de trouver des recommandations, des préconisations, un ajustement pour l'école, pour la maison, et travailler en séance si nécessaire. Justement, une séance, comment ça se passe ? Parce que vous pouvez avoir des jeunes enfants. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, je joue. Donc c'est un métier formidable pour ça. Alors les enfants viennent pour jouer, d'ailleurs ils le disent. Moi chez Sophie, je viens pour jouer. Chez les plus grands, je peux demander quand même ce qu'il y a derrière et s'ils ont compris le sens du jeu. Mais pour les petits, ils viennent jouer. Et évidemment, derrière chaque jeu, moi j'ai un projet, je sais pourquoi je propose ce jeu ou cette façon d'amener le jeu, de tricoter avec ce jeu. Il y a un sens derrière, bien évidemment. Ça peut se traduire
quelle thématique? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est de la coordination? Qu'est-ce que c'est? Alors, durant une séance, c'est variable selon les enfants, selon les besoins. Il y a quand même globalement en général un temps de motricité et un temps davantage de motricité fine ou de concentration ou de planification, enfin différents jeux. Ce qui est important, c'est que derrière chaque jeu qui paraît très très simple, donc par exemple un lancer de ballon dans un contenant, une bassine, un carton, certes l'enfant il va juste lancer ses balles et ses ballons dans le contenant, mais on va le faire à différentes distances avec des balles, des ballons qui n'ont pas le même poids. Et bien sûr que derrière, j'ai un objectif et je sais ce que je recherche. Donc, par exemple, ça paraît bête, mais lancer cette balle, ça demande de la coordination entre l'œil et la main. Sinon, je ne peux pas y arriver. Ça demande de planifier son geste. Si j'avance la main, mais que j'ai pas pris le ballon, etc., ça ne va pas arriver jusqu'au bout. Ça demande de bien connaître son corps, donc son schéma corporel. Ça demande de lancer avec la force nécessaire, ni trop, ni pas assez. Donc, derrière juste un simple jeu de balle, il y a différentes compétences psychomotrices qui sont sous-jacentes en fait. Donc c'est vraiment le cerveau et le corps qui vont travailler ensemble. Est-ce que vous avez des anecdotes justement par rapport au travail que vous faites au quotidien? Oui, la première qui me vient en tête, c'est une petite fille, environ 18 mois, qui se mettait debout mais qui ne marchait pas, qui se déplaçait pas. Donc les parents sont venus, on a refait l'histoire de vie de l'enfant, etc. Et à l'observation, en fait, je me suis rendu compte que cette petite fille, oui, elle pouvait se mettre debout, mais qu'elle avait les mains serrées avec le réflexe de grasping. Donc quand l'enfant serre la main très fort quand il y a une stimulation au niveau de la paume de la main. Donc cette petite fille avait ce grasping très présent, donc du coup elle ne pouvait pas poser ses mains sur des appuis, que ce soit un canapé, une table, un meuble. Donc elle pouvait se mettre debout, elle était prête pour, mais elle ne pouvait pas se déplacer et donc caboter, marcher sur le côté en crabe. C'est la première étape de déplacement des enfants, parce qu'elle ne pouvait pas prendre appui. Et là, c'est un bel exemple parce qu'en fait, on n'a pas du tout travaillé sur les pieds ou sur l'équilibre de l'axe du corps, mais on a travaillé au niveau des mains avec des stimulations, avec les parents. Ils ont joué le jeu aussi à la maison. Et du coup, en travaillant sur les mains, elle a pu se déplacer parce qu'elle a pu prendre un appui sur les mains pour déplacer son corps vers le côté. Est-ce que vous auriez un autre exemple ? Alors, j'en ai un autre qui est plus relationnel. Un enfant un peu plus âgé, 4-5 ans, qui a un profil autistique et qui avait du mal à rentrer dans la salle de psychomotricité. Il voulait absolument sa maman, la porte ouverte, etc. Et donc, c'était tout un travail où au début, on a fait la séance, la porte ouverte avec la maman dans la salle. Puis, la maman est sortie en salle d'attente, on a gardé la porte ouverte en entier, puis à moitié ouverte. Et avec tout un jeu de progression comme ça, en quelques semaines, on a réussi à ce que l'enfant ait envie de rentrer dans la salle, se sente rassuré dans cette salle, avec la porte fermée et la maman en salle d'attente, bien sûr, et ça, il le savait. Mais voilà, ça a été toute une progression, c'était pas gagné au début. Et en fait, quand on voit ce petit garçon qui prend plaisir à jouer dans la salle, qui rit et qui dit au revoir à sa maman à tout à l'heure, et ça me fait plaisir. C'est des petites victoires. C'est vrai que c'est ça. Quand on est psychomotricien, c'est aussi ça le métier, c'est savoir apprécier les petits détails du quotidien, les petites victoires qui prouvent que ça avance en fait. C'est beaucoup plus clair, j'imagine, pour nos auditeurs. J'aimerais savoir aussi avec quel professionnel de santé est-ce que vous travaillez ? On a la chance de travailler en partenariat avec pas mal de professionnels du secteur. Donc ça peut être au niveau médical, des médecins, mais tous les collègues paramédicaux. Ergothérapeutes, les psychologues, mais aussi les neuropsychologues, bien sûr les enseignants ou les équipes de crèche selon l'âge de l'enfant concerné. Donc c'est vraiment un partenariat. L'idée avec tous ces partenaires du secteur, tous ces pros du secteur, c'est d'échanger sur l'enfant. On a tous un regard complémentaire sur cet enfant, un avis différent. J'ai vu une ergotéléphone récemment au téléphone et ça m'a permis de réajuster en fait le projet pour un enfant. Elle se centre, elle, plus sur l'écriture, le graphisme, moi davantage sur autre chose. Ça permet de réguler de temps en temps. Est-ce que vous avez un projet justement professionnel à venir ? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez évoquer ? Il y a un projet qui me tient à cœur mais qui est en début de construction. Donc ça fait longtemps que je travaille en partenariat avec les écoles parce que j'ai les maîtresses au téléphone qui accueillent les enfants, que j'accueille également au cabinet. Et il y a quand même une prise de conscience chez tout le monde que c'est pas facile pour ces enseignants, pour ces maîtres et ces maîtresses d'accueillir les enfants qui ont une différence, quelle qu'elle soit, légère ou plus importante, dans la classe. C'est compliqué. Ils savent pas toujours faire.
Il y a parfois la Durasette qui va prendre ses enfants, parfois c'est pas possible. Et donc après pas mal d'échanges avec les enseignants, l'idée est venue de leur donner des billes, des tips, enfin on appelle ça comme on veut, en tous les cas, différentes listes d'aménagements possibles, différentes préconisations, pour que ce soit plus facile pour eux dans le quotidien dans la classe. Après, ces préconisations, ces aménagements, si on arrive à les transmettre aux enseignants, il faut bien qu'on soit tous au clair sur le fait que ça ne s'applique pas à tous les enfants dans la classe, mais qu'il faut bien sûr ajuster avec un projet particulier. Donc c'est là qu'il y a de l'échange avec les partenaires et avec les gens qui ont fait des bilans sur cet enfant. Un très beau projet en tout cas. Est-ce que vous auriez une phrase pour conclure notre podcast ? La phrase que j'aime beaucoup, elle n'est pas de moi, elle est de Marianne Montessori. En gros, Marianne Montessori, elle nous dit que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Je trouve que c'est une phrase très importante parce que ça veut dire que c'est à nous aujourd'hui de travailler notre posture auprès des enfants aujourd'hui pour construire un monde de demain qui sera meilleur. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview. À bientôt. Merci.